Salam alaikum. J'espère que vous allez bien l'équipe. Alors, passons maintenant au point suivant du cours. On va commencer par les polyosides de structure. Et là, je vais vous apprendre à lire une structure. Suivez-moi. Alors, la première structure, c'est l'acide hyaluronique. Vous avez sûrement entendu parler. C'est la molécule star pour l'instant, parce qu'elle est utilisée en cosmétologie pour combler les rides. Alors, l'acide hyaluronique. Elle est formée de deux unités. Ces deux unités sont répétées une fois. On va à cette unité. Je commence à lire. Je regarde la position des hydroxyles. C'est le glucose. Attention, il faut connaître par cœur la structure du glucose. Mais ce glucose-là possède une fonction carboxylique sur le C6. Donc, c'est l'acide glucuronique. Vous voyez l'intérêt d'avoir étudié les dérivés d'ose? Voilà donc. Donc ça, c'est l'acide glucuronique. Donc, j'ai identifié ma première structure. Je passe à la deuxième. Je regarde la position des hydroxyles. Elle ressemble à la première. Sauf que là, j'ai une fonction amine qui est acétylée. Donc, c'est le N-acétylglucosamine. Voilà comment vous devez apprendre à lire une structure. Donc, l'acide hyaluronique est formé de quoi? Est formé d'acide glucuronique avec N-acétylglucosamine, relié entre eux par liaison de type N3. Donc là, c'est la liaison à l'intérieur du motif. Donc ça, c'est le motif qui sera répété une fois. À l'intérieur du motif, la liaison est de type 1,3. Donc cette unité-là va se lier à une autre unité. La liaison à l'extérieur du motif sera de type 1,4. Voilà. Alors ces polyosides hétérogènes appartiennent à quelle famille? On les appelle les glycosaminoglycanes. Ce nom est simplifié. Leur nom réel est de 2 mètres. Alors les polyosides hétérogènes, on les appelle les glycosaminoglycanes. D'accord? Donc parmi les glycosaminoglycanes de structure, on a l'acide hyaluronique, formé de deux unités de glucose, acide glucuronique et un acétylglycosamine, reliés entre eux dans le motif par liaison 1,3, et la liaison à l'extérieur du motif est de 1,4. Alors l'acide hyaluronique, j'avais dit tout à l'heure, c'est la molécule star, utilisée aujourd'hui pour combler les rides en cosmétologie. Elle fait vraiment le buzz en cosmétologie. Donc vous voyez, quand vous connaissez la structure de glucose, c'est bon, vous pouvez identifier toutes vos molécules. Parce que le glucose, son épimère en C4, c'est le galactose, et son épimère en C2, c'est le mannose. Et si j'ai une fonction carboxylique sur le C6, c'est un acide uronique. Si j'ai une amine sur le C2, ou acétylée ou non, c'est une osamine acétylée ou non. Donc, il faut connaître les dérivés d'ose. Alors, l'acide hyaluronique, et donc pour la peau, c'est la molécule contre le vieillissement. C'est contre les rides. Deuxième molécule, allez, les chondroïtines. Alors, de quoi elle est faite cette chondroïtine? On arrive à la première molécule. Je regarde la première molécule. Et comme celle de l'acide hyaluronique, c'est la même chose. Regardez, c'est la même molécule que l'acide hyaluronique. C'est du glucose. Ne regardez pas avec le R pour l'instant. Je vais l'expliquer après. Je passe à la deuxième molécule. Elle est identique que la première, sauf dans le C4 qui est en haut. Le C4 ici, elle est en bas. Et ici, elle est en haut. Donc ça, c'est le glucose. Et ça, c'est le galactose. Je reviens à la première molécule. Possède une fonction carboxylique sur le C6. C'est l'acide glucuronique. C'est bon. Je reviens à la deuxième molécule. Je trouve que sur le carbone numéro 2, il y a une fonction amine acétylée. Donc c'est le N-acétylgalactosamine. C'est bon. Les chondroïtines sont formées de quoi? De l'acide glucuronique relié avec le N-acétylgalactosamine. La liaison dans le motif est de type 1,3 et à l'extérieur du motif, elle est 1,4. Il y a plusieurs chondroïtines. Cette chondroïtine, elle est faite de quoi? Acide glucuronique et N-acétylgalactosamine. Maintenant, on revient au R. Pour les chondroïtines, il y a plusieurs types. Ce type qu'on a étudié ensemble sont des chondroïtines simples. Il y a les chondroïtines sulfatées. Vous voyez les R? Si la chondroïtine est sulfatée, donc à la place du R, vous allez avoir du SO3-. Du sulfate, c'est tout. Si la chondroïtine n'est pas sulfatée, à la place du R, vous allez voir du H. Tout à l'heure, souvenez-vous, on avait dit que les glycosaminoglycanes ont une grande capacité à retenir l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans leur structure? Déjà, les oses ont plusieurs OH. Plus, ils ont la fonction carboxylique. Donc celle-là, elle va augmenter leur capacité à retenir l'eau. C'est pour ça qu'on avait dit tout à l'heure que les glycosaminoglycanes ont une grande capacité à fixer l'eau. Alors les chondroïtines sulfatées, regardez. En plus, elles vont posséder des SO3-. Les SO3-, où on va les trouver? Ceux vont aider à capter les ions chargés positivement, donc sécrétés par l'organisme dans le tissu conjonctif et le cartilage. Le cartilage est surtout dans les os.
Les os, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin du Ca2+, le calcium. Donc, les chondroïtines sulfatées aident à fixer le Ca2+, parce qu'ils sont chargés négativement grâce au SO3-. D'accord? Donc, il faut savoir lire une structure et savoir l'intérêt de chaque structure. Les chondroïtines sulfatées, on les retrouve au niveau des os parce qu'ils sont chargés négativement et aident à fixer le calcium nécessaire aux os. Donc, pour l'acide hyaluronique et les chondroïtines, il faut juste apprendre à lire les structures, c'est tout. Alors, troisième type de polyoside. Les deux premiers qu'on avait vus étaient des polyosides de structure. Maintenant, le deuxième type de glycose aminoglycane qu'on va voir, c'est l'héparine. L'héparine, c'est un anticoagulant, n'est-ce pas? Elle est faite de quoi? L'héparine est faite de deux molécules de glucose, acide glucuronique et N-acétylglucosamine. L'héparine est un polyoside de sécrétion. Elle est faite de deux molécules de glucose. Mais attention, ne me dites pas que ça ressemble à l'acide hyaluronique. Ça ne ressemble pas à l'acide hyaluronique. Elle est différente dans les liaisons, parce que les liaisons sont à l'intérieur et l'extérieur de type 1,4. Bon, elles peuvent aussi être sulfatées ou non, donc ça dépend. Il y a plusieurs types. J'ai juste pris un seul exemple. C'est bon? Je vous conseille de bien apprendre à lire ces structures, car vos professeurs peuvent vous donner des structures et vous demandent de les identifier. Alors les hétérosides résultent de l'association d'une partie glucidique et une partie non glucidique appelée aglycone. Cette aglycone-là, comment s'attache-t-elle à la partie glucidique? L'aglycone s'attache de différents types de liaisons. Les liaisons seront de type N-osidique, c'est-à-dire il y a une fonction amine qui a réagi, ou bien O-osidique, donc c'est une OH alcool, ou bien S-osidique, c'est un groupement thiol. Alors, quel est l'intérêt de la fraction glucidique? Bon, on pourrait dire à quoi ça sert cette fraction glucidique. Pour les hétérosides, on a par exemple des glycoprotéines, des glycolipides, etc. Ça sert à quoi cette fraction glucidique? La fraction glucidique, elle a plusieurs rôles. Elle sert de reconnaissance par d'autres protéines, elle permet les interactions cellule-cellule, c'est elle qui va influencer le repliement des protéines. Donc la reconnaissance, on la verra en exemple lorsqu'on fera les lipoprotéines. Il y a différents lipoprotéines. Qu'est-ce qui va différencier ces lipoprotéines? Elles seront reconnues grâce à cette fraction. Par exemple, influence le repliement des protéines. Les protéines, quand elles vont replier, le repliement est aidé par cette fraction glucidique, assure la protection des protéines contre les protéines. Donc, cette fraction assure aussi une fonction de protection. Elle a aussi une fonction de spécificité des groupements sanguins. Donc, voici les principaux rôles biologiques de la fraction glucidique. Allez, je vais vous donner des exemples. Le système ABO. Là, j'ai cité trois exemples. L'antigène O, le A et le B. Regardez pour le O, A et B. Qu'est-ce qui est différent? C'est seulement l'extrémité terminale. C'est tout. Mais sinon, tout le reste est identique. Si je prends le groupe O dans l'extrémité terminale, je ne trouve rien. Par contre, dans l'antigène A, dans l'extrémité terminale, je trouve le galactose N-acétylé. Alors regardez ici dans l'image. Donc il n'y a rien pour le O. À l'extérieur, il n'y a rien. Pour l'antigène A dans l'extérieur, il y a un acétylgalactosamine. La voilà représentée en jaune. Pour le B, il y a le galactose. Et pour les AB, il y a les deux. Donc, vous voyez l'importance de la fraction glucidique? C'est elle qui a permis de différencier les différents types de système ABO. Il y a une nouvelle classification des glucides qui se base sur l'index glycémique. C'est quoi cet index glycémique? C'est le taux du glucose dans le sang. Elle représente l'index glycémique en fonction du temps. Quand on mange un aliment, dans les 30 minutes qui suivent, si l'index glycémique est très élevé, de 70 et au-delà, c'est que cet aliment-là a un index glycémique élevé. Quels sont les aliments qui ont un index glycémique élevé? C'est les mauvais glucides, comme les boissons sucrées, le pain blanc, les bonbons, du chocolat, etc. C'est par contre quand on mange un aliment qui a un index glycémique bas, dans les 30 minutes qui suivent, quand on mesure, regardez le pic. Il est en bas. Quels sont les aliments qui ont un index glycémique bas? Ce sont les fruits, le pain complet, les légumes, etc. Actuellement, pour les gens qui ne veulent pas prendre du poids, les diabétiques et tout, pour cela, il faut privilégier les bons glucides, c'est-à-dire les glucides qui ont un index glycémique bas, plutôt qu'un index glycémique élevé. Voilà. Même vous savez que quand notre alimentation est trop riche en glucides à index glycémique élevé, à force, lorsqu'on arrive à 40 ans, on va développer un diabète de type 2. Pourquoi? Parce que nos cellules deviennent insensibles à l'insuline. Et là, on va développer le diabète de type 2. Donc faites attention. Et voilà, donc on a terminé avec la structure des glucides. On a terminé le chapitre
La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir ensemble un nouveau chapitre. C'est la structure des lipides. Merci à vous, bon courage et salam alaikum.